Et salut, donc là on est arrivé au cimetière, on va commencer l'enquête, je suis avec Jonathan Comme d'hab. Salut. et Chris. Bonjour. Alors Jonathan, la revanche? La revanche, ouais, on va sur un truc correct cette fois-ci. On n'a pas de vent du tout, pas de pluie, rien du tout. Donc on va pouvoir avoir des résultats plus corrects que la dernière fois où on a dû supprimer 80% de la vidéo. C'était vraiment la merde. Donc voilà, on est reparti. Hein. À tout de suite. Chris, t'es ressenti? Ben, l'ex-sortie, j'espère que oui, on va avoir autant d'activités que la dernière fois, parce que la dernière fois, j'avais vécu pas mal de choses, dont une attaque pas très sympa. Pour rappel, donc j'avais eu la main qui portait des traces de brûlure et 3 cloques sur la main après avoir eu une voix qui disait brûler. Dans la demi-heure qui suivait, j'avais une brûlure sur la main, donc voilà, j'espère que ça va être un peu plus cool pour moi aujourd'hui. Mais voilà, la météo y est, on va faire de belles images et on vous donne rendez-vous tantôt. Donc voilà les gars, on va commencer l'enquête là maintenant. Donc on va installer le matériel, on va tout poser convenablement et on vous reprend. Donc Chris, moi j'ai quelques questions concernant le pendule. Est-ce que tout le monde peut utiliser le pendule? Alors, je vais te répondre que tout le monde utilise le pendule, parce que il y a beaucoup de gens qui s'improvisent, qui achètent un livre et qui se disent « Ouais, moi je vais faire aller mon pendule ». Alors si tu te dis déjà « Je vais faire aller mon pendule », tu as déjà tout faux. Parce qu'un pendule, déjà, c'est destiné à des gens qui ont des capacités à recevoir des informations. Et le pendule, ce n'est en aucun cas la personne qui l'utilise qui déclenche les réactions du pendule. Si c'est le cas, c'est du fake. Ah ouais. Voilà. Donc un pendule, il doit se manifester de lui-même par une énergie autre qu'une énergie humaine. Donc ça peut être des messages de médiums, parce que les médiums ont des communications avec l'au-delà, etc. Ouais. Soit alors comme moi je l'utilise quand je me rends sur des lieux où on m'appelle, etc. J'entre en contact avec une âme et c'est cette âme qui me dit de venir à elle. Donc en aucun cas c'est moi qui choisis d'aller vers quelqu'un, c'est cette personne qui m'appelle et c'est cette personne qui va décider d'activer le pendule ou pas. Je peux lui demander 20 fois d'activer le pendule, si elle ne veut pas l'activer, elle ne l'activera pas. J'espère que la vidéo qu'on vient de tourner va montrer l'effet justement du pendule. Je ne donne aucune injonction. Faites tourner, faites balancer, arrêtez-vous. Voilà. C'est juste une activité, un pic d'activité. Quand le pic d'activité est atteint, le pendule est full en mouvement. Il peut varier les mouvements, il peut tressauter ce qu'on a eu ici avec vraiment une énergie puissante à ce moment-là. Pas content qu'on soit là. Et puis à un moment donné, il va se stopper net. Et quand il se stoppe net, en général, quand je fais mon travail de passeur d'âme, c'est que la personne est partie. Ok. Sinon, est-ce qu'il existe d'autres types de pendules? Tout à fait. Les pendules, il y en a des sortes et des sortes. Tu as des pendules en métal, tu as des pendules en minéraux, tu as des pendules en vieux métaux, tu as des pendules en or. Enfin, voilà, c'est vraiment... Et puis maintenant, je vais dire qu'il est... Comme tout le monde utilise ça très facilement avec un bouquet, il en est sorti en commerce. Les boutiques d'ésotérisme et tout ça, ça a pignon sur rue, et tout le monde s'improvise n'importe quoi. Donc oui, des sortes de pendules, il en existe maintenant plusieurs milliers de modèles. Ouais. Et sinon, concernant le différents types de pendules, est-ce qu'il y en a un pendule qui marche mieux que d'autres? Ou c'est vraiment le matériau, ou c'est vraiment quelque chose que le médium utilise et ça passe par son énergie? Le pendule qui réagit quand même très très bien, ce sont les pendules à base de minéraux. Pourquoi? Parce que les minéraux ont des propriétés. Donc c'est ce qu'on appelle la lithothérapie, donc l'art de connaître les vertus des minéraux, etc., pour la santé, le bien-être mental, physique, etc. Et certains minéraux ont des facultés de transmission, de protection,
etc. Donc si tu veux avoir un résultat où tu seras protégé par ton pendule, tu vas aller vers de la sélénite, vers de la tourmaline noire, tu vas aller par de la labradorite qui, elle, stoppe les mauvaises énergies, etc. Moi, je n'ai pas choisi mon pendule. Donc, pour la petite histoire, c'est un passeur d'âme qui a reçu ça de quelqu'un qui l'a appelé pour lui dire « J'ai un pendule, il faut que tu le remettes à quelqu'un ». Il ne savait pas qui. Il a posé 2-3 questions à la personne. La personne lui a donné un descriptif. Le descriptif matchait avec moi. Il a fait tilt, il m'a sonné, il m'a dit « Écoute, je dois t'amener quelque chose ». Il est venu à l'improviste. Il m'a donné le pendule, il m'a dit « Voilà, c'est une transmission. C'est quelqu'un qui m'a demandé de te le remettre, donc c'est ton pendule ». J'étais pas prêt, parce que je ne m'attendais pas à recevoir un pendule. Et le pendule, dès que j'ai eu des contacts, a réagi instantanément. Ah ouais. Voilà. Et ça fait combien de temps à peu près que tu utilises le pendule? Le pendule, ça fait à peu près 3-4 ans que j'utilise le pendule. Voilà, maintenant pour mes ressentis de passeur d'âme, j'ai toujours eu ça depuis enfant. Donc depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours eu des âmes qui venaient me réveiller, venaient me chercher, venir me déconcentrer quand j'étais en classe, à l'école. Peu importe le moment en fait, il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de lieu prédéfini. Donc pour moi, que je sois dans un cimetière ou dans un GB, ça ne change rien en fait. Ouais. Voilà, moi ça ne m'aide en rien. Je répète que moi je ne cherche pas à aller vers le contact, c'est le contact qui est toujours à moi. Toujours. Ok. Bon, sinon, pour utiliser le pendule, pour les différents endroits, c'est préférable quel type d'endroit? Les cimetières, les maisons abandonnées? Partout. 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 Même chez soi, ça le Partout. fait aussi? En fait, bon, ici, voilà, il se trouve qu'on est dans un cimetière, donc il y a plus de chances d'avoir des phénomènes paranormaux, etc. Quoique c'est un peu contradictoire, parce que il y a longtemps qu'ils sont partis en général. Ouais. Et en tout cas dans les vieilles parties de cimetière, mais c'est pas parce qu'ils sont partis depuis longtemps qu'ils ont su passer de l'autre côté. Donc pour répondre à ta question, il n'y a pas de lieu propice. Oh, ça peut se faire partout, mais évidemment il y a des lieux où ça réagira plus vite. Et de toute façon, encore une fois, ça ne réagit que s'il y a une activité. Ouais. Voilà. Pour le maniement du pendule, donc je peux faire la démo tout de suite. Donc un pendule, ça se tient. Donc tu as le pendule en lui-même, le corps du pendule. Tu as la chaînette. Tu as une petite bille en général au-dessus, mais qui ne sert à rien. En fait, pour les non-connaisseurs, les non-initiés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter un bouquet, ils achètent un pendule, ils vont tenir le pendule par la bille. Ah ouais. Alors, quand tu as reçu un pendule de quelqu'un qui a des facultés, il te le dit tout de suite, ne fais pas cette erreur. Prends la chaînette à 3/4. Voilà, comme ça. Laisse pendre un petit peu de chaîne. Ce qui va déjà donner plus de rigidité au pendule. Si je le prends comme ça, la moindre oscillation de ma part, Ouais, ou externe, genre ou externe, un vent, voilà. Mais un tremblement de ma part, un petit mouvement d'épaule, que sais-je, ça va faire bouger le pendule. Ouais. Un tout petit peu. Maintenant, par la force gravitationnelle, un petit peu, voilà, je vais te le faire, je le fais bouger exprès. Un petit peu, par la force gravitationnelle, il va s'activer de plus en plus. Ouais. Logique. Maintenant, si moi je vais lui dire, parce que là il déclenche pour rien, c'est moi qui l'ai déclenché, si je vais lui demander de se stopper, il ne va pas se stopper. Ouais. Parce que j'ai déclenché le mouvement. Si je prends ma chaînette comme ceci, et là c'est un test en direct, les gars. Voilà, mon pendule il est immobile. D'accord? Là, le pendule il est immobile. Ouais. On est bien d'accord. Donc là, je viens de tourner ma tête, j'ai induit un mouvement à mon corps, même pas perceptible, on a eu une réaction. Bien sûr. Il faut rester tout à fait immobile et ouvrir son âme, ses ressentis, à ce qui se passe autour de soi, pour capter, recevoir. À partir de là, alors le pendule fait relais avec moi qui suis passeur d'âme, j'entre en contact, la personne entre en contact avec moi et décide ou pas d'activer le pendule. Sinon, est-ce que tu utilises d'autres matériels que le pendule, genre les baguettes? Je n'ai jamais testé autre chose que le pendule. Les baguettes, avec mes facultés, je pense que ça donnerait des résultats. Le Ouija, il faut être clair, moi je joue pas à ça. Ouais.
Voilà, parce que déjà comme ceci, quand moi je m'ouvre émotionnellement, etc., je donne tout mon être pour pouvoir rentrer en contact. Avec un Ouija, tu es quasi certain de faire sortir des choses pas bonnes. Voilà, sans aller dans les gros mots, les démons, etc. Mais des mauvaises entités, des mauvaises énergies vont tout de suite venir essayer de parasiter le truc. On a eu le coup la semaine dernière quand on a fait la vidéo où j'étais en contact avec quelqu'un et puis à un moment donné, c'est clairement quelqu'un d'autre qui est venu se mettre dans le jeu et qui était absolument pas bienveillant. Ah oui. Donc à utiliser, mais avec prudence. Toujours avec prudence, de toute façon, dans tout ce qu'on fait dans le paranormal, il faut avant tout se protéger soi, parce qu'on s'expose vraiment. On n'est pas à l'abri de ramener une mauvaise énergie avec soi. Donc voilà, par exemple aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai pris ma bouteille d'eau bénite dans une vierge. Je me suis mis de l'eau bénite sur moi pour pouvoir stopper ce qui est maléfique. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai encore une dernière question. Oui. En utilisant le podule, est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences? Des mauvaises expériences ou des mauvais contacts? Les deux. Ok. Des mauvaises expériences, non. J'ai eu beaucoup de fois où j'avais pas de réponse parce qu'il n'y avait pas d'activité. J'ai eu assez bien de réponses quand il y en avait. Des mauvaises blagues, j'en ai eu la semaine dernière. Donc voilà, de nouveau, l'entité est arrivée, elle a communiqué avec moi et il y a quelque chose de vraiment maléfique. D'ailleurs, sur les appareils d'enregistrement, on a entendu des mots brûler, crise cardiaque, recul, va-t'en, etc. Donc là, j'ai commencé à évoquer les archanges pour nous protéger, faire une bulle autour de nous, demander de l'aide, parce que ça devenait physiquement dangereux. Oui, faire attention à ce qu'on fait. Donc, mauvaise expérience. Un exemple, la semaine dernière, il a dit brûlure, on est sorti d'ici, on est arrivé à la maison, j'avais ma main droite gonflée, mais gonflée, toute rouge, et j'avais 3 cloques. Ouais. Ça ne s'invente pas. Ouais. Je me suis signé et 1 heure après, c'était disparu. On a les photos de ça, donc je vais essayer de les mettre maintenant. Ok. Donc normalement, vous avez vu les brûlures. Enfin, c'est vraiment, ça fait mal sur le coup? Ça brûlait, après. Donc c'est vraiment comme si tu étais brûlé avec de l'eau chaude en fait. Ah ouais. Ou si tu revenais d'avoir été trempé ta main dans la neige pendant une demi-heure. Donc vraiment une sensation de brûlure. La peau était rouge vif, la peau avait gonflé et j'avais 3 petites cloques sur la main. Moi je dis toujours, il n'y a pas d'hasard. Hein. Quand tu reçois des mots brûlure et que tu ressors du cimetière, tu as une brûlure, il y a un moment donné, ça te met un peu en garde quand même. Voilà. Ok. Ça va, on va faire d'autres expériences. Jonathan, est-ce que tu as encore des questions? Voir si c'est le médium qui choisit son pendule ou si c'est le pendule qui choisit son médium, justement. Alors, j'ai envie de te répondre que je crois que c'est, je parle de mon expérience à moi, je crois que c'est le pendule qui choisit la personne. Parce que la personne qui a transmis le pendule à celle qui me l'a amené ne me connaît absolument pas. Et a contacté cette personne que je connais en lui disant « j'ai un pendule pour quelqu'un, il faut que tu lui amènes ». Et les choses se faisant en un quart d'heure de temps, il savait à qui il devait l'amener. Donc le pendule sait à qui il doit aller et trouve son propriétaire, en fait, je vais dire. Donc voilà. Pour moi, le pendule choisit la personne qui va l'utiliser. Ok, merci. Moi, j'ai fini aussi. Oui, Chris, on te remercie de nous avoir expliqué le fonctionnement du pendule et d'être aussi avec nous ici dans ce vieux cimetière. Et on va continuer d'autres expériences. Je crois qu'on a les baguettes. C'est première fois que je peux tenter les baguettes. Ouais, première expérience de baguettes, peut-être. Donc, Jonathan, plus de questions. On va passer à la suite. Je vais juste finir sur une petite touche d'humour, si tu veux bien. Ouais, bien sûr. Donc, si quelqu'un joue vous ce pendule et vous dit « Suivez ce pendule, regardez-moi dans les yeux, plus rien n'existe. » Soit c'est un bon hypnotiseur de spectacle, soit c'est un charlatan. Restez sur vos gardes.
Voilà, donc ici on est en train de déambuler dans le cimetière et pas de ressenti en particulier, juste tiens, le coin installé où j'ai remarqué une crypte qui m'appelait. Donc mon intuition était la bonne parce qu'à peine arrivé devant la crypte et poussé la porte, des fourmillements dans tout le corps, des frissons, le pendule que j'ai positionné devant la crypte et que j'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui voulait communiquer de faire bouger le pendule a une réaction quasi immédiate, avec même des sursauts dans le pendule. Et dès que Jonathan est arrivé près de moi, réactivité, donc la personne qui est ici n'est pas très contente de voir du monde, ce qui va peut-être déclencher justement des voix. Donc voilà, lieu très propice pour moi hein, du résultat. À voir. Voilà, donc tant que Chris va faire son travail au pendule, je vais installer les dictaphones qui enregistrent, voir si on aurait des présences de PVE directement dans la crypte. Donc je vais le déposer à l'intérieur et je vais analyser tout ça une fois l'enquête terminée. Voilà, on se retrouve tout de suite. Ça bouge, ça bouge. Ce que tu veux. Ah, ok. Je ne te vois pas, moi, dans l'eau. Ok, Chris pour la session au pendule. Donc pour information, je ne tremble absolument pas. Depuis qu'on est arrivé, dès que je mets le pendule en perpendiculaire, il tressaute comme ça. C'est très rare quand ça arrive. Vous voyez, ça se voit. J'espère que ça se voit bien à l'image. Plus je reparle, plus ça s'active. Je ressens des frissons dans tout le corps. Donc en fait, quand un pendule tressaute comme ça, c'est signe d'une agressivité. Donc la personne qui est ici, elle a vraiment pas envie de nous voir en fait. Donc cette personne s'appelait Maurice. Donc je m'adresse à Maurice. Maurice, je suis Chris, passeur d'âme. Je suis ici pour communiquer avec vous, si vous le désirez. Si vous voulez communiquer avec moi, il suffit de vous caractériser et d'activer le pendule dans le mouvement que vous désirez. Moi, je sens votre activité partout dans tout mon corps. Je sais que vous êtes là, que vous m'entendez. J'aimerais entrer en contact avec vous. Il y a un appareil dans la crypte qui peut enregistrer votre voix. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous communiquer quelque chose. Ce sera repris sur l'appareil. Bonjour Maurice. Je vois que le pendule oscille. Est-ce que vous pouvez faire une manifestation sur le pendule, à votre choix? L'amplifier, l'arrêter, changer de sens, comme vous voudrez. Ok, un changement de sens. Donc vous êtes bien présent. Ok. Augmentez votre puissance. Venez à moi. Venez me trouver. Je suis là pour vous aider. J'ai un don qui est d'aider les âmes à passer de l'autre côté et à trouver la paix. Je suis juste là pour vous aider. Je ne suis pas ici par hasard car c'est vous qui m'avez appelé. Je ne vous ai pas choisi. Vos
pouvez parler dans l'appareil qui est dans la crypte. Là, vous êtes très actif. C'est très bien. J'ai des frissons, mais dans tout le corps, les gars. C'est un truc de malade. J'ai des larmes dans les yeux, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une âme qui est en train de communiquer. Donc Maurice, si vous êtes d'accord et que vous êtes prêt, moi je vous invite à regarder autour de vous, à l'endroit où vous êtes, qui n'est peut-être pas le même endroit où nous sommes nous. Vous voyez peut-être autre chose que nous. Nous, on n'est pas de l'autre côté pour voir, on n'est pas décédés. Donc regardez autour de vous et vous allez sentir une sensation de chaleur, de bien-être et une lumière. Mais je vous invite à vous diriger vers cette lumière. Me laissez moi ici et rejoindre cet endroit paisible. Et là, vous pourrez trouver le repos. Quand vous l'aurez trouvé, faites diminuer l'activité. Et quand vous partirez, l'activité s'arrêtera d'elle-même. Ok, donc je sens que vous l'avez trouvé. Marchez doucement vers elle. Allez-y, Maurice. J'ai utilisé de l'eau bénite, j'ai une vierge avec moi. Et même si je ne suis pas un homme d'église, je vous donne la bénédiction de partir pour l'autre côté et trouver la paix. Laissez tous vos regrets, gardez vos souvenirs, les beaux moments et partez. Au revoir, Maurice. Voilà, donc une expérience en direct, mon intuition ne m'avait pas trompé. J'espère que sans vos images, à l'instant même où il est en train de partir, mes ressentis ont diminué très fortement. Je le sentais se diriger vers l'endroit de paix. Et au moment donné où il est passé, instantanément, le pendule s'est arrêté. Sans traîner, sans durer, il s'est arrêté net. Donc voilà, encore une expérience enrichissante pour moi en tout cas. Pour Maurice, on fait la paix. Monsieur qui est quand même parti en 1900, donc il y a quand même un petit temps qui traînait. Et voilà, et c'est lui qui m'a appelé, j'étais 2 allées plus bas et j'ai stoppé le groupe, j'ai dit c'est là que je vais. Et voilà, le résultat concluant pour moi. J'espère que ça se verra aux images et j'espère qu'il aura laissé une trace de son passage sur le dictaphone. Encore une enquête résolue. Chris, as-tu ressenti quelque chose? Alors là, oui, justement, donc je suis juste sur l'endroit où il y a un froid terrible ici. Donc si je recule de 1 mètre, c'est plus du tout la même sensation. Il y a ici vraiment une énergie très négative. Voilà, donc j'essaye d'avoir une réponse au pendule, mais en général, ces activités-là ne sont pas coopératives à la demande, mais ce sont elles qui dirigent un peu les choses. Et donc voilà, j'attends de voir s'il veut réagir ou pas. Mais apparemment, il n'a pas envie de jouer avec le pendule. Tu veux essayer avec la baguette à cet endroit-là? On va essayer. Ok, Jonathan, peux-tu lui passer? Oui. Attention. On a fait au coup bol, ça, c'est là.
Donc pour info, moi, j'ai jamais utilisé les baguettes de ma vie. Donc c'est la première fois de ma vie que je poigne dans cet ustensile. Donc je ne sais même pas comment on doit les tenir ou quoi qu'est-ce. Moi je vais juste les mettre comme ça devant moi et je vais un peu attendre qu'elles se stabilisent. Je suppose que c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et je vais d'abord, sans poser de questions, je vais juste aller vers où moi je ressens qu'il y a de l'activité et on va voir si elle s'envole ou pas. S'il y a une réaction, ça m'encouragera à poursuivre l'investigation et alors d'axer les questions. Donc je répète que avant de commencer, je vais déjà me reprotéger. Donc j'ai dit que je m'étais aspergé d'eau bénite. Mais là tout de suite, je vais demander la protection des archanges. Gabriel, Ézéchiel, et alors toutes les âmes et entités bénéfiques, gentilles, qui pourraient venir autour de moi pour m'aider. Donc voilà, je ne crains rien, je ne crains personne, mais je me protège. Voilà, donc je vais approcher les baguettes, je vais pivoter vers où je sens l'activité la plus intense, qui est ici. Je recule un peu parce qu'il bouge en même temps. Voilà, donc les baguettes sont pile sur l'endroit, je suis pile sur l'endroit. Donc là, pour les réactions physiques, j'ai des frissons dans tout le corps. J'ai ressenti qu'il fait comme s'il faisait moins 20. Ok, alors pour le fonctionnement des baguettes, tu dois essayer de les mettre au plus horizontalement possible. Ok. Et essayer d'être le plus stable possible aussi. Voilà, Voilà. tu poses des questions et tu leur demandes Voilà. pour oui tel côté, pour non tel Ok. côté. Donc là, je suis horizontal, immobile. Ok. Je m'adresse à l'énergie qui est ici présente et que je ressens, et que je ressens encore beaucoup plus fort maintenant. Donc la réaction physique des frissons dans tout le corps, les larmes qui me montent aux yeux, donc ça c'est un signe chez moi que voilà, on est en plein dessus. Je sens que vous n'avez pas une bonne énergie, donc moi je vais vous donner pour une fois une injonction très précise. Vous avez envie de jouer avec moi? Ok. Affolez les baguettes. Prouvez-moi que vous êtes là. Alors, est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, vous allez faire aller la baguette de gauche vers la gauche. Ok, pas de réponse. Si vous êtes une femme, vous allez faire aller la baguette de droite vers la droite. Si vous êtes une entité, une énergie maléfique, vous allez croiser les baguettes. Allez-y, vous pouvez faire mieux. Avec l'énergie que vous dégagez là, ce serait quand même malheureux de ne pas y arriver. Voilà, on y est. Allez, on court. J'ai pas peur de vous. Ah ouais, vous y êtes là. Là, je vous sens bien là. Ouais. Allez. On court. Je suis en contact avec vous maintenant. Vous êtes là. Ok. Je vous ai interdit de prendre possession de mon corps et de mon esprit. C'est bien clair? Voilà. On peut discuter, vous pouvez vous manifester, mais moi, vous ne m'atteindrez pas. Alors, je vais vous reposer une question que j'ai déjà posée la semaine dernière. Est-ce que vous vous appelez Sarah? Sarah, si c'est vous, décroisez les baguettes.
Sarah, les derniers messages que j'ai eus de vous, c'est personne ne sait, seul. Vous voyez, je vous ai compris, c'est vous. Sarah, si c'est vous, actionnez la baguette de gauche. Vous m'avez aussi parlé de crise cardiaque, de brûlure. Vous m'avez demandé de reculer, ce que j'ai fait. Mais je suis revenu. Et comme la semaine dernière, je vous dis à vous, Sarah, et personne d'autre, que je peux vous aider si vous voulez. Vous n'êtes plus en contact physique avec moi maintenant. Vous êtes autour, mais vous avez lâché mon corps. Est-ce que vous pouvez revenir vers moi et re-rentrer en contact avec moi? Attention, je vous rappelle, je demandais la protection des archanges. Et je porte de l'eau bénite. Revenez vers moi. Croisez les baguettes. Et entrez en contact avec mon corps. Ok. Vous vous rapprochez. Allez-y. Je vous sors, vous êtes juste devant moi. Légèrement à ma gauche. Voilà. On y est, contact établi. Voilà. Et ça s'amplifie. Et ça s'amplifie. Ouais. Ok. Je suis là pour votre bien. Si vous êtes une âme perdue, je peux vous aider à passer de l'autre côté. Si vous attendez des réponses, peut-être que je peux vous les donner. Si vous avez un message à faire passer, il y a des appareils ici qui peuvent vous aider. Indiquez-moi un peu une direction dans laquelle vous partez et vous voyagez quand vous partez de cet endroit précis. Indiquez-moi la direction vers laquelle vous allez quand vous effectuez un déplacement. Parce que je vous ai vu tout à l'heure. Je vous ai senti, mais je vous ai vu. Donc indiquez la direction à l'aide des baguettes de votre énergie. Poussez ces baguettes dans le sens où vous partez, où vous fuyez. Encore. C'est pas assez clair ça. Allez, reprenez le contact et indiquez clairement par où vous partez. Ok. Ok. Maintenant, revenez où vous êtes. Revenez à l'endroit où vous stationnez souvent. C'est-à-dire où je me trouve. Juste devant moi. Voilà, maintenant vous êtes à votre place. On va encore refaire le test une fois. Rassemblez votre énergie et reprenez contact physique avec moi.
comme tout à l'heure. Donc vous savez ce que vous avez fait. Vous n'avez qu'à recommencer. Encore. 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 Plus fort. Plus d'énergie. Le contact est timide. Vous êtes là, mais... Ok. Je commence à vous ressortir. On y est. Ouais. Ok. Ok, je vous sors bien. Ouais. Ça va, j'ai compris, c'est bon. C'est bon, c'est bon, j'ai dit. Je ne vous autorise pas à aller plus loin. Je vous bloque. Ok. Reculez. Reculez. Reprenez votre place. Voilà. À votre place. Ah là, j'ai bien sorti le placement. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a longtemps que vous traînez ici? S'il y a longtemps, vous pouvez actionner la baguette de gauche. Vers la droite. Pas de réponse? Chris, on va s'arrêter là pour les baguettes. Yes. Attends, Chris, tu peux nous dire ton ressenti? Ouais. La première fois des baguettes? Donc, première fois les baguettes dans les mains. Donc, voilà. Jamais pris en main, jamais utilisé. Je ne sais absolument pas comment ça va, comment ça réagit. Par contre, ça facilite très très fort le contact parce que ça a amplifié vraiment mon ressenti. Donc, quand j'ai des ressentis, c'est déjà bien présent. Mais là, on dirait que c'est comme une antenne en fait. On dirait que ça canalise l'énergie et que c'est un conducteur vers moi. Donc ça amplifie mes réactions. Très surprenant, j'ai été très surpris parce que voilà, c'était même plus des frissons, c'était vraiment, je sentais vraiment la présence sur mon corps et dans mon corps. Une sensation de froid mais terrible. Les larmes dans les yeux, mais ça c'est à chaque contact. Mais c'est vraiment, oui, comme un paratonnerre en fait. Ça capte l'énergie et ça te la renvoie. C'est terrible. Voilà, maintenant je n'ai pas d'expérience pour poser des questions, indiquer une direction, etc. J'ai jamais pratiqué, donc j'espère qu'il se passe des résultats parce que moi je suis absolument pas concentré sur les baguettes. En fait, quand je pose des questions, je suis toujours axé sur mon ressenti. Donc les baguettes, je les regarde même pas, je les calcule même pas. Je ne sais pas si elles étaient à gauche quand j'ai dit à gauche, à droite quand j'ai dit à droite, je n'en sais rien. Le seul truc que je sais, c'est que quand il y a eu un pic d'activité, par exemple, revenez à votre place, etc., ou venez prendre contact avec moi, là c'est flagrant, moi j'ai les sensations et j'espère que ça se verra sur les baguettes. Voilà. Mais j'ai pas eu de voix, j'ai pas eu de prénom. La Sarah n'a pas répondu vraiment si c'était elle. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Pas de réponse quant à... Depuis le temps que cette énergie est là, parce que pour moi c'est plus une énergie qu'une âme.
parce que voilà, il n'y a pas de réponse et j'ai pas d'indication qui me disent que ouais, c'est telle personne ou telle personne ou tel style de personne. C'est vraiment c'est l'inconnu absolu. Donc on a plus affaire à une énergie et qui, à mon avis, est une énergie pas très positive. As-tu ressenti une grosse différence de sensation entre le pendule et la baguette? Ah oui, oui, ça n'a rien à voir. Le pendule, c'est... Le pendule, je vais dire, c'est un indicateur que j'ai l'habitude un petit peu de travailler. Il s'active, mais il n'amplifie pas. Mes réactions sont comme si je n'avais pas le pendule et que j'entrais en contact, enfin, pas que j'entrais, que l'entité entrait en contact avec moi. Pendule ou pas pendule, c'est les mêmes sensations. Ici, avec les baguettes, comme je viens d'expliquer, c'est vraiment décuplé. C'est vraiment l'énergie, elle explose, quoi. Donc, et quand tu reçois ça sur ton corps, c'est très, très surprenant parce que voilà, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive d'utiliser des baguettes et d'avoir un ressenti comme ça aussi puissant d'un coup euh, en une fraction de seconde en fait. Tu penses réutiliser des baguettes à l'avenir? Je pense que je vais retenter l'expérience, mais pas devenir un accro parce que ça pourrait fausser un peu et être dans l'intention de. Et ça, j'ai absolument pas envie de ça. Moi, dans tout ce que je fais, je ne mets pas d'intention d'activer ou pas activer quelque chose. De nouveau, je laisse faire les entités, les âmes, les énergies s'exprimer. Ok, merci Chris. Donc là, on va passer à la Spirit Box avec Jonathan, qui va reprendre la relève de l'enquête. Donc voilà, je vais me présenter, je m'appelle Jonathan. Je suis ici pour entrer en contact avec vous. Et je vais utiliser ma Spirit Box. Donc c'est un appareil qui va passer des fréquences blanches. Vous pouvez tenter de poser votre voix dessus pour que je vous entende. Et j'ai aussi un appareil dans ma main gauche que vous pouvez toucher à tout moment et faire allumer les lumières. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vais quand même faire une petite protection à Jonas parce que Est-ce que ça vous déplaît que je sois ici? Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Ok, je vous ai entendu. C'est une voix d'homme. Est-ce que vous êtes la même entité qui a pris contact avec Chris? Est-ce que vous êtes encore avec moi? c'est Chris. Vous pouvez re-rentrer en contact avec moi. Et moi, je vais transmettre votre énergie à Jonas. Vous voulez que je prenne l'appareil? Voilà. Allez-y, prenez contact avec moi. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille?
C'est l'eau bénite qui vous ennuie. Je sens beaucoup de tristesse de votre part. Énormément. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Dites-nous quelque chose. Entrez en contact. Est-ce que vous avez peur de nous? Est-ce que vous voulez transmettre le dernier message? Allez, rassemblez votre énergie. Voilà, moi je vous sors. Allez-y. Personne ne sait, mais nous on sait. Retouchez l'appareil pour faire allumer la lampe, comme vous venez de le faire. Je vous donne vos informations. Personne ne sait. Seul. Brûlé. Crise cardiaque. Est-ce que vous êtes décédé d'une crise cardiaque? Seul. Et on vous a incinéré. Et c'était pas votre volonté peut-être. C'est pour ça que vous êtes fâché. Voilà. Ouais, vous êtes là. Au cours. J'ai touché un point sensible. Parce que j'ai les larmes qui coulent et je ressens votre tristesse. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je pleure. Vous pouvez faire passer des émotions par moi. Je suis là pour ça. C'est mon rôle. Est-ce que c'est vous qui marchez juste derrière nous? Ou est-ce que vous êtes plusieurs? On va changer d'outil. Johnny prend la Street Voice. Oula, oula, oula! Il y a une forte réaction. Là Hein? bah, il est venu dans le rouge. Juste au milieu de vous deux. Ouais. Mais il est... J'ai tendance à dire qu'il était accroché un petit peu à genoux. Vos téléphones sont bien en avion. T'as pas Ouais. t'as pas d'électromagnétique sur toi. Hein. Non, c'est tout est en avion et en plus mon téléphone s'est coupé. Mais ça le fait plus maintenant. Ok les gars, on va essayer avec la Spirit Voice. Ben, je te laisse Ouah. le faire. Ouais.
Bon les gars, je viens juste de lancer l'application et elle nous a sorti Je suis éternel. Je crois aussi que la dernière requête, celles qui sont venues la semaine passée, les mêmes mots sont sortis justement ici. Tout à fait. Donc c'est vraiment troublant. Parce que comme je disais, il y a plusieurs centaines de mots dans l'application. Et ressortir 2 fois le même mot, il faut vraiment C'est peu probable. peu probable. Donc on va commencer simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous? Vous pouvez venir vous approcher de l'appareil que j'ai dans la main. Et il y a plusieurs centaines de mots qui émettent en ondes. Et essayez de piocher dans la banque de données de mots pour vous exprimer s'il vous plaît. Êtes-vous avec nous? Ce n'est pas pour toi. C'est pour qui, Yann? Bonjour, c'est Chris. Est-ce que c'est encore moi qui vous met mal à l'aise? Parce que la dernière requête aussi, celle de l'appartement, tous les entités ou autres ne voulaient pas rentrer en contact avec moi. Est-ce que c'est moi qui vous repousse? S'il vous plaît, répondez par oui ou par non dans l'application. Est-ce que je vous mets mal à l'aise? C'est à l'extérieur. Oui, c'est effectivement le cas. Nous sommes au plein extérieur, en pleine nature, dans un grand cimetière qui fait des centaines de mètres autour de nous. Johnny, il prend peut-être le K2 là derrière, Romain. Et j'en mets encore une petite boîte noire avec une lumière verte. Est-ce que vous la voyez? Si vous la touchez, normalement la lumière va augmenter et aller jusque dans le rouge. Essayez de toucher ici au-dessus s'il vous plaît, pour la faire réagir. Vous ne voulez plus nous parler? Est-ce que vous dérange? Ou peut-être vous n'avez plus d'énergie? Imbécile. Imbécile? Je crois que vraiment ils ont un problème avec moi. Vous venez de le traiter d'imbécile parce qu'il a dit que vous n'aviez plus d'énergie. Moi, je peux vous dire que je la sors, votre énergie. Chris, moi j'ai une question à propos de ça. Oui. Tu dis que tu ressens beaucoup d'émotions et d'énergie. Oui. Moi, pas du tout par contre. Ok. Est-ce que ça peut jouer pour rentrer en contact Bon, en fait, donc moi je reçois beaucoup d'énergie parce que je suis passeur d'âme. Donc je ne le veux pas. C'est venu à moi comme ça. Ouais. Donc quand il y a des énergies qui se manifestent ou pas sur les appareils, elles rentrent en contact avec moi de manière naturelle parce qu'elles savent que je suis un canal. Donc elles se servent de ce canal pour exprimer des choses. Si tu n'as pas ou pas encore cette faculté ou ce canal, Ce n'est pas inné, on peut avoir la faculté tu peux, plus tard. tu peux travailler ça. Tu peux travailler, tu peux essayer d'ouvrir ton esprit, ton ressenti, ton physique. Ça peut se travailler. Mais c'est avant tout, je vais pas dire ça un don, mais une faculté que tu n'as pas choisie en fait. Donc, ouais, je disais, un grand musicien, il prend Mozart, 4 ans, il a écrit sa première musique. Flamme. Flamme, vous revenez sur vos flammes. Hein. C'est brûlure, flamme, vous êtes né. Hein. En haut, des flammes, ok. Ouais, parce que moi je disais, je ne suis pas réceptif aux émotions, aux sensations. Je ne ressens généralement
rien d'inhabituel. Est-ce que ça pourrait les repousser justement ou Ben, qu'ils oui. n'aiment pas ma présence? Oui, parce qu'ils sentent que tu n'as pas la capacité de rentrer en contact avec eux, donc il ne faut pas gâcher leur énergie, si je veux dire ainsi, pour venir sur quelqu'un ou quelque chose ou un canal qui ne fonctionnera pas, tu vois. Ouais. Donc c'est pas contre toi, c'est que voilà, ils estiment que voilà, dans l'enquête par exemple à l'hôtel, Jonathan a eu des réponses, tu n'en as pas eu. Ben, ils Comme avaient, dans l'appartement voilà, aussi. Hein. ils avaient Pareil. choisi, la personne, le canal, et c'est toujours eux qui choisissent. Voilà. Ouais. Parce que Jonathan est plus réceptif, plus dans Je suis plus ouvert. plus ouvert, voilà. Moi, plus les pieds à terre, Ouais, ouais. j'aime bien Et C'est par contre, très bien, parce que ça il contrebalance, a pas reparlé, évidemment, là Plus proche. plus proche. Vous voulez que Johnny se rapproche de moi? Vous voulez lui faire ressentir quelque chose? Parce que moi, des ressentis, j'en ai. Hein. Donc, si je rentre en contact physique avec lui, est-ce que vous êtes capable de transmettre votre énergie à travers moi pour le toucher lui? Je vais me rapprocher de lui. Je vais rentrer en contact physique avec lui. Voilà. J'ai un contact physique avec Johnny. Encore une fois, je ne sais pas si là tu ressens quelque chose, mais rien du tout. Moi. Non. Donc, moi, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, le pic d'activité ici où on se trouve, il est vraiment ici au coin de la sépulture. Donc, dès qu'on sort du champ où l'énergie se trouve, je sens l'énergie qui s'en va en fait. Donc, Tu là, penses si je me mets là, il peut avoir. c'est possible, passer quelque chose. on va se rapprocher. Oui, tu peux. Ouais. Vas-y. Je vais mettre- Donc Johnny ici, va se alors rapprocher de vous, voilà. Donc il est dans la zone où vous aimez être, où vous êtes prisonnier ou que c'est. Est-ce que tu penses que si je demande qu'il me touche, c'est une bonne idée ou pas? Alors je te dirais qu'avec le recul, t'as pas encore eu de contact physique jamais ou Non. de sensation physique avec des âmes, etc. Je pense que c'est Ferme-le. je pense que c'est pas une bonne idée. Il a dit aussi ferme. Ferme-le. Oui, Donc, ferme-la plutôt. Ouais, ferme Ça là peut être peut-être. fermé là. Ça peut être fermé en appareil aussi. Fermer quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on ferme? Ou que je ferme? Parce que dans une ancienne enquête, j'ai demandé aussi qu'ils me prennent la main. Et j'ai rien ressorti non plus. Je vais approcher l'appareil de Johnny. Et si vous pouvez lui transmettre un message, ben, soit vous pouvez le faire de manière physique, soit par le biais de cet appareil en déclenchant ou des mots, une phrase. D'accord, on va dire que le prochain mot qui sort, Ça doit être pour lui. ça va être pour moi, ça va me concerner, d'accord? Voilà. Allez-y, essayez de choisir le mot. Est-ce que vous voulez que je coupe le canal de communication avec vous? Il s'est déclenché, non? Ouais, j'ai eu une réaction. Allez, encore une lampe et je vous laisse tranquille. Moi, je voudrais quand même qu'ils disent un mot sur Johnny pour être sûr, pour avoir une réaction qui concerne Johnny. Par contre, c'est vrai qu'il fait plus froid là. Hein. Tout à fait. Est-ce que ça ne viendrait pas de ça, justement? Parce que ça, c'est plus froid que l'air Ça ambiant, garde, ça. ça garde le froid, oui. Oui. Mais tu sens vraiment, même plus loin, et tu sens que tu rentres dans du froid, et ça, c'est caractéristique. Je sens ma main est vraiment froide ici. Je pense que mon esprit logique me dit, Mhm, ben, tout à c'est la fait. pierre qui est froide et ça émet de la Ben, du froid, quoi. si tu recules ta main plus loin, est-ce que ta main est toujours froide? Non, mais justement, je sens que c'est froid. La pierre est toute froide. La pierre. Ah ouais. Mais si tu recules de 30 cm, tu vas sentir que tu sors du froid, et puis que tu rentres dans le froid. Et la pierre, elle va y mettre, elle va y mettre un peu de fraîcheur, mais pas une fraîcheur qui te traverse le corps, parce que toi, tu ressens peut-être pas tout. Mais moi, je peux te dire que quand je suis à cet endroit-là, le froid me traverse le corps. Il fait moins 20 d'un coup, quoi. C'est pas, et la pierre, elle fait pas moins 20. Non, non, elle est juste plus froide que Ah l'air oui, mais ambiant. ouais, ça, c'est classique. Mais de quelques degrés, quoi. Donc, Johnny, Ouais. va à droite. Remets-toi plus près.
Voilà, c'est bon. Donc voilà, est-ce que vous voulez vraiment que je coupe le canal de communication avec vous et avec les autres âmes environnantes? Qu'on vous foute la paix? Donc, on va s'arrêter là avec l'appareil. Donc on va vous laisser. S'il vous plaît, ne nous suivez pas. Reposez dans votre lieu de votre repos. dernier lieu de repos. J'espère que vous passerez dans la lumière. Chris, un mot? Oui, ben de toute façon, voilà, moi je ne vous laisse pas me suivre, ça c'est indéniable, jamais. Donc j'ai des protections et voilà. C'est propre à moi-même, je ne repars jamais de quelque part avec quelque chose accroché à moi. Sinon je règle le problème à votre partir. Voilà, donc l'appareil tombe toujours. Si vous avez un dernier mot à dire, c'est le moment, parce que là on va tout couper. Et en tout cas, on était ici, pas pour vous embêter, mais pour vous aider. À vous manifester, à communiquer, à passer dans la lumière par mon aide. Voilà. Mais je sens que l'activité est dissipée et que on n'aura plus grand chose là. Est-ce que tu as senti l'activité? Tu dis quoi? Père. Est-ce que tu as senti l'activité diminuer quand je me suis approché? Est-ce que c'est moi, tu penses, qui les a fait fuir? J'irai pas jusqu'à là, mais ça fait un moment donné que l'activité était diminuée quand même. En fait, elle fluctue, elle s'en va, elle revient, et là, ça fait un petit moment quand même qu'il n'y a pas trop de ressenti. Voilà, moi j'ai d'entendre. Manquant. Ouais. Mais vous essayez de Asile. ouais, vous essayez de ma tête, mais vous ne m'atteindrez pas. Je sais très bien de quoi vous voulez parler. Là, vous êtes en train d'essayer de m'intimider avec des trucs perso, mais ça ne marche pas. Donc, Qu'est-ce qu'il t'a dit avant Asile? Manquant. ben, il a dit qu'il y avait un père qui était manquant et asile. Ouais. Donc, je te laisse faire le rapprochement. Ok. Vous en savez peut-être beaucoup parce que vous avez la toute-puissance, vous êtes éternel, vous gérez les énergies. Je pars. Ben partez. Très bien. Et je vous invite à aller vers la lumière. Si tant est que vous voulez y aller. Vous pouvez y aller en paix. D'accord, nous aussi, on va couper tout et on va y aller aussi. Chris, Jonathan, On vous remercie en tout cas d'avoir pu communiquer avec nous. voilà, on vous remercie encore aussi. Et vous alliez, bon voyage. Bon les gars, là on est en train de redescendre, il fait froid. On va se rediriger vers la voiture et faire une petite une conclusion de l'enquête cette fois-ci du cimetière. Donc on se reprend dans la voiture. Voilà les gars, enquête terminée. Que dire, il s'est passé beaucoup de choses. Enquête franchement agréable pour ma part en tout cas. Je me suis bien... j'ai pris beaucoup de plaisir à aller enquêter de nouveau dans le cimetière dans des meilleures conditions que la dernière fois. Ouais, parce qu'on a fait aussi la semaine passée, mais la semaine passée on a en plein dans la tempête, les rafales de vent, C'était la merde. de la pluie. Donc on s'est dit ben, on va aller la semaine suivante et espérer des meilleures conditions. Et Voilà. on a de la chance,
s'est bien passé. Voilà. Donc voilà, je fais beaucoup de plaisir dans cette enquête. June il nous a accompagnés malgré sa petite réticence envers les cimetières, mais donc c'était cool. Voilà, j'ai vécu pas mal d'expériences personnelles. Maintenant, je sais pas ce que les autres vont en penser par après. Mais voilà, en tout cas, globalement, une bonne enquête. À toi, Chris. Alors, pour ma part, beaucoup de ressentis. Un appel clair et net d'une entité en tout début d'enquête qui m'a appelé pour la faire passer, donc chose faite, avec activation du pendule, etc. Ensuite, on s'est déplacé dans le cimetière et là, comme vous verrez dans les vidéos, j'ai utilisé pour la première fois les baguettes, donc grande première pour moi. J'espère que ça se verra à l'image, parce que moi je n'ai pas regardé les baguettes, je me concentrais sur ce que je ressentais moi. J'ai ressenti vraiment beaucoup de choses. Après on a fait des PVE, etc. De la Ghostbox, voilà. Super cadre, comme la dernière fois. Super conditions cette fois-ci. Donc là, le son va être top. On va pouvoir vous proposer une belle vidéo. Grâce à Johnny, qui est quand même le pro de la bande pour tout ce qui est montage, etc. C'est le chef. Donc voilà, quand il explique que je n'ai pas trop de ressenti avec les entités, etc. Non, mais c'est un maillot très important de la chaîne. Sachez-le, si la chaîne existe et qu'elle fonctionne, c'est grâce à lui. Donc voilà, moi, avec plaisir de vous retrouver quand les deux coopèrent m'inviteront encore. Et c'est avec plaisir que Chris Ramuccio viendra vous faire un petit coucou. À la prochaine, salut. Donc pour moi, mon ressenti et mes sensations du cimetière, comme je disais à Chris, j'ai vraiment les pieds terre à terre, j'ai pas eu de ressenti, rien du tout. Encore une fois, la Ghost Voice m'a insulté, imbécile, j'ai eu... Après, est-ce que c'est vraiment pour moi? Je sais pas, mais c'est pas la première fois qu'on m'insulte avec cette application. Est-ce que c'est hanté maintenant? La grande question, est-ce que celui est hanté? Pour moi, mon avis ne change pas depuis la semaine passée. Oui, ce cimetière est bel et bien hanté. Et ça même avant d'analyser les bandes son que vous avez déjà vu, mais nous pas encore, puisqu'on vient seulement de rentrer. Mais oui, ce cimetière est bel et bien hanté. Pour ma part, aucun doute possible. Voilà, il y avait bien de l'activité, il y a bien de l'activité, il y aura encore de l'activité. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai fait une super découverte en quittant le lieu. Voilà. Pour revenir sur ce que Johnny a dit, juste un petit mot, où il dit qu'il s'est fait insulter. Jonah va confirmer. La dernière fois qu'on y est allé, on a eu exactement le même mot. On a eu imbécile. Jonathan avait même demandé est-ce que nous vous traitez d'imbécile. Donc on a eu la même réaction, le même mot au même endroit. Donc voilà, rien qu'à vous le dire, je refrissonne, ça veut dire que le ressenti il est là, il est juste. Donc est-ce que ce lieu est tenté? Je pense. Voilà. Toi. Moi, encore une fois, hein, vous savez bien, terre à terre, faut vraiment que je vois. Et je sais pas, je vais retenir mon avis parce que, comme je disais, j'ai pas de ressenti. Moi, le lieu est crépi, il fait peur parce que c'était dans la nuit, donc c'est mal à l'aise. Mais encore une fois, c'est normal, c'est un cimetière. Est-ce qu'il a ôté? Je vais retenir la réponse pour moi. Je sais pas. Tu verras bien, peut-être, tu changeras peut-être d'avis après avoir analysé les vidéos et les PVE, etc. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai entendu marcher derrière moi. Bon. Après, Ouais. est-ce que c'est un animal? Je sais pas. Il y a beaucoup de bruit de pas quand même, etc. Quoi, donc voilà, 4 ça va pas, 4 ça va pas. C'est ce qu'il y aura à retenir. Donc je pense qu'on a tous terminé. Ouais. Voilà, donc continuez à vous abonner, aimer, et alors, cette fois-ci le commentaire de fête vidéo, si vous arrivez à la fête de la vidéo, il faut absolument commenter. Qu'est-ce qu'on va mettre cette fois-ci
Le cimetière crépi. Voilà, le cimetière creepy, voilà. Il faut mettre ça. Donc le commentaire clé, c'est le cimetière creepy cette fois-ci. Si vous arrivez au bout de vidéo, je veux voir tous les commentaires identiques, partout. Ok, donc voilà, c'était Chasseur d'ombre. J'espère que vous avez passé un bon moment et à la prochaine. Et n'oubliez pas les pouces et les partages. À la prochaine.